Alors, dans la paracha, on voit bien que les Meraglim, un des arguments qu'ils amènent, c'est qu'ils disent nos enfants, ils vont être abîmés s'ils rentrent en Israël. La vase y est. Ils vont avoir un bisaïon, ils vont avoir une honte. Ouais. D'accord. Donc là, on voit que ils avaient quand même une conscience du chinour, que les enfants, il faut s'en occuper. Alors on va parler du comportement qu'on doit avoir avec les enfants dans le Beth Knesset. D'accord. Alors, il y a écrit dans le Shulchan Aruch que un enfant, dès qu'il arrive à l'âge du chinour, on doit l'amener au Beth Knesset pour l'habituer à prier et à répondre au Kaddish, à la Gdusha, etc. D'accord? Et alors maintenant le Shla, le Shnei Luchot Habrit, il dit il faut jamais envoyer les enfants au Beth Knesset. Alors on demande comment ça se fait qu'il parle de ça. Alors le Shla, il ne parle pas des enfants qui sont à l'âge de Chinour. Il parle des enfants en dessous de l'âge de Chinour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils comprennent rien du tout à ce qui se passe. Ils sont trop petits. Et dans ce cas-là, quand ils viennent à la Beth Knesset, c'est pour jouer, pour faire les idiots. Alors, c'est pour ça que si l'enfant est en âge de prier, de voir un sidour, de comprendre ce qui se passe dans le minyan, alors il faut l'amener. S'il est en dessous de ça, il ne faut pas l'amener. C'est pas qu'on peut. Non, il ne faut pas du tout l'amener. C'est un problème. D'accord? C'est pour ça que ici, quand on fait la Megillah, je dis les hommes qui viennent écouter la Megillah seuls, pendant que les femmes gardent les enfants, et après que les femmes viennent écouter la Megillah toutes seules, et que les enfants restent avec leur père. Mais il n'y a aucune raison d'emmener les enfants qui ne sont pas à l'âge de Chinour à la Beth Knesset. Maintenant, alors c'est pas le tout de l'amener au Beth Knesset. Il faut être avec lui. Il faut surveiller l'enfant, qu'il soit tout le temps avec l'adulte. D'accord? Déjà, il faut qu'il vienne avec des habits propres. Il ne faut pas dire plus c'est un enfant, c'est pas grave. S'il a une chemise toute sale ou qu'il est un pantalon pas propre, il faut l'habituer déjà depuis le jeune âge à comprendre que dans un Beth Knesset, on doit être habillé comme pour Shabbat. On doit être habillé comme un clochard. Et donc si j'ai pas d'habit propre pour l'enfant, j'ai pas le droit de l'amener. Il faut qu'il soit propre. Shabbat ou Chol, aucune différence. Tout ça, c'est basé sur le principe que l'enfant, il va prendre des habitudes. Il va prendre des habitudes. Et il va comprendre que si on m'a changé de chemise, pour aller au Beth Knesset, ça veut dire que la Beth Knesset, c'est un endroit où on fait attention. D'accord? Donc, ça c'est encore donc, c'est évident qu'il faut qu'il ait les habits propres. Et maintenant, s'il n'est pas propre, dans le sens qu'il a une couche, etc., ça c'est évident qu'il ne faut pas l'amener au Beth Knesset. Alors, s'il a une couche, s'il n'est pas naturellement propre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant fait des brachot, par exemple, il fait des brachot ou il fait la tfila, il faut répondre amen à sa bracha. Quand lui, par exemple, il mange une pomme, ou alors il est en train de faire les brachot du matin, et vous entendez les brachot qu'il fait, vous devez répondre amen.
tout fort pour qu'il entende que vous avez répondu Amen, là c'est brachot. Maintenant, s'il apprend pour apprendre à lire, par exemple, là, il ne faut pas répondre Amen. D'accord? S'il apprend à lire? S'il apprend à lire, il fait Baro, Kata, pour apprendre à lire les mots, là, il ne faut pas répondre Amen. Mais s'il fait une bracha pour elle-même, vraiment, soit quand il mange, soit quand il prie, il faut lui répondre Amen. Même s'il est tout petit. Autre point important, il ne faut pas embrasser les enfants à Beth Knesset. Il ne faut pas les embrasser. Ni même les grands d'ailleurs. Il ne faut jamais embrasser quelqu'un dans une Beth Knesset. D'accord? Alors évidemment, il y a des gens, chez les séfarades par exemple, quand il y a une bar mitzvah ou un mariage, ils embrassent le khatan ou ils montent à la Torah. Ah, non, il ne faut pas les vexer, les gens, s'ils ne comprennent pas. Les vexer, donc il faut être. Faut se laisser faire. Mais il ne faut pas vous-même donner l'exemple, quoi. D'embrasser dans un Beth Knesset. Maintenant, si dans l'endroit où les femmes sont, en règle générale, l'endroit de ce qu'on appelle Ezrat Nashim n'a pas un din de Beth Knesset. Le din du Beth Knesset, c'est là où il y a le Sefer Torah et le minyan d'hommes. Donc l'endroit où les femmes prient, ça ne s'appelle pas Beth Knesset. Donc là, on peut embrasser. D'accord? Maintenant, même les grands d'ailleurs, il ne faut pas les embrasser parce que dans un Beth Knesset, il faut montrer d'amour que pour Dieu. Et si vous embrassez un enfant ou un grand, ça veut dire que vous vous moquez de la sainteté du Beth Knesset. D'accord? Maintenant, si l'enfant est tombé, il s'est fait mal, ou il pleure, alors là, vous avez le droit de l'embrasser pour le calmer. De prendre dans les bras pour l'embrasser, pour le calmer. Parce que c'est pas pour montrer que vous l'aimez que vous faites ça. C'est pour le faire comprendre qu'il n'aura plus bobo comme ça. Ça va passer le mal. Donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand vous avez un enfant et qu'il y a le Sefer Torah qui passe, il faut l'envoyer au Sefer Torah pour embrasser le Sefer Torah. Il faut qu'il prenne l'habitude de respecter le Sefer Torah. Et alors là, on dit que comme les enfants quand ils sont petits au Beth Knesset, ils feront ça quand ils seront grands aussi. C'est-à-dire, si vous habituez l'enfant à être respectueux de l'endroit, eh ben, il va garder dans sa tête que Beth Knesset, c'est un endroit où on se tient bien. C'est pour ça que dans un Beth Knesset, il ne faut pas laisser les enfants, par exemple, quand il y a les kidouches, ils se jettent sur le kidouche, les pères et les mères les laissent faire. Moi, je fais la guerre avec tout le monde là-dessus parce que, par contre, que les enfants qui viennent à la synagogue, ils ne sont pas là pour se jeter sur le kidouche. Si tu veux leur donner, tu leur donnes discrètement, délicatement, mais pas qu'ils considèrent le kidouche comme une cantine de restaurant. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va s'inscrire dans l'esprit des enfants de considérer la synagogue comme un endroit chol, un endroit de plaisanterie. D'accord? Et on dit même que quand un enfant il vient à la synagogue, il ne faut pas le laisser jouer. S'il veut jouer, il faut lui dire de sortir. Qu'il aille jouer dehors, ou dans un endroit où on ne prie pas, quoi. S'il est en train de jouer, donc c'est-à-dire qu'il ne comprend rien à la tfila, donc il faut lui dire, prendre l'enfant et jouer avec lui dehors, ou le laisser dehors, mais pas le laisser jouer dans la synagogue. La synagogue, c'est pas une garderie, comme c'est aujourd'hui. La plupart du temps, les bonnes femmes, elles, pour se débarrasser, pour se reposer à la maison ou préparer les salades, elles envoient les enfants à la synagogue. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Tu ne peux l'envoyer que s'il il va prier. Ou en tous les cas, apprendre à se tenir comme il faut. Et tu ne dois pas l'envoyer pour qu'il commence à jouer sur les bancs avec le père. Ou sur le père. Tout ça, ça se répercute dans les générations qui viennent après. Comme vous voyez dans les synagogues des Témanim, par exemple, chez les Témanim, ça n'existe pas qu'un enfant il vienne s'il ne lit pas dans les livres. Ouais, ils connaissent par cœur, les enfants, les petits-enfants de 5 ans, ils connaissent par cœur le Shirachirim, la Torah, tout par cœur. C'est pour ça qu'après, quand ils grandissent, même s'ils lâchent la Torah pendant des années, ils reviennent. Parce qu'ils ont eu un grand chinour quand ils étaient petits à la synagogue. D'accord? Maintenant, il y a un autre détail. Il ne faut pas laisser un enfant tenir un Sefer Torah, par exemple. Des fois, il y a des gens qui disent, tiens, il n'est pas bar mitzvah, mais pour lui apprendre à aimer la Torah, je vais le laisser porter le Sefer Torah. On dit que ce n'est pas un kavod pour le Sefer. Même si tu veux éduquer l'enfant à aimer la Torah, tu ne dois pas le faire sur le compte du Sefer. Le Sefer, il doit être dans les mains d'un adulte. Et un adulte sérieux, pas un adulte qui rigole. Pareil. Cas de figure classique, vous êtes en train de prier et vous avez un enfant à côté de vous qui ne sait pas où il prie. Il se trompe de page. À Rosh Hashanah, par exemple. C'est la tfila de Rosh Hashanah et lui il prend la tfila de Chol, comme à l'école. Alors vous avez le droit de vous interrompre, de prier, pour lui montrer où c'est. Vous ne devez pas attendre de finir pour lui montrer où c'est. Vous pouvez vous arrêter et lui ouvrir le livre à la bonne page. Pour ne pas lui faire dire des choses qui ne sont pas exactes. D'accord? Maintenant, on s'arrête, vous arrêtez pour lui montrer où c'est. Et par exemple, s'il a fait tomber un livre, par exemple, il a fait tomber des pages, vous avez le droit de vous arrêter pour ramasser les pages et reprendre après la tfila. Pas attendre. Pas pendant la Mida. Pendant la Mida, on parle. De quoi on parle? Ah, dans la Mida? Ben oui, si c'est pendant la Hachré, on aurait bien compris que oui. Dans la Mida, vous avez le droit de vous interrompre. Pas en parlant, en bougeant. Vous interrompez pour ramasser les feuilles, par exemple, s'il a fait tomber les feuilles. Ou alors s'il se trompe. Et vous avez le droit aussi de vous interrompre sans parler avec la voix. Par exemple, s'il fait l'idiot, vous avez le droit de faire sans parler pour lui dire de se taire ou de prendre. Voilà. Maintenant, Et c'est nous, on a fait tomber une feuille. Pardon? C'est nous, on a fait tomber une feuille. En général, si ça vous dérange que la feuille soit tombée pendant que vous priez, alors on vous permet de vous interrompre pour la ramasser. Et si ça ne dérange pas? Bah, vous attendez la fin de la Mida. D'accord? A-t-on le droit de passer devant un enfant quand il prie, par exemple? Pendant qu'il est en train de prier, on sait que quand quelqu'un prie, on ne doit pas passer devant lui. D'accord? Passer devant lui, on ne doit pas. Maintenant, si c'est un enfant qui prie, eh ben, il faut s'habituer à ne pas passer devant lui exprès. Sauf évidemment s'il bouge le passage, par exemple. On a besoin de passer, il s'est mis devant. Mais il faut lui, comme ça, il sait que cette fille-là, elle est acceptée par les gens parce qu'il. Vous voyez, tu vois, pendant que j'ai prié, le monsieur, il n'est pas passé devant moi. Donc l'enfant, il comprend que. C'est qu'il est important. Voilà, que quand il fait de la tfila, ça veut dire qu'on le respecte dans cette tfila. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ouais, dernier cas de figure classique, si l'enfant il veut aller aux toilettes. On ne parle pas d'un enfant qui fait sur lui, qui a une couche. On parle d'un enfant qui comprend et il commence à crier pipi, il veut aller aux toilettes. D'accord?
eh ben, la même chose, vous avez le droit de vous interrompre dans votre amida pour aller l'amener aux toilettes. Et reprendre l'amida, évidemment, reprendre l'amida où vous l'avez laissé. D'accord? On parle de l'amida, on parle rien d'autre chose. Que ce soit à la maison ou à la synagogue. Un enfant vous êtes en train de prier, oui, l'enfant il veut aller aux toilettes. Il y a que ce soit chez son père ou du côté de sa mère, et on s'interrompt pour aller l'emmener aux toilettes. On ne va pas attendre qu'il hurle ou qu'il fasse sur lui, ou des fois il a peur d'aller tout seul, il ne sait pas où c'est, etc. Alors comme vous n'allez pas attendre de finir votre amida pour ça, ça va vous déranger. Alors on vous permet de l'emmener, même de rester avec lui s'il le faut, et une fois que vous avez fini, vous revenez, vous continuez votre amida où vous l'avez arrêté. Ouais. Évidemment, et si vous êtes rentré dans les toilettes, etc., vous lavez les mains, mais vous parlez pas, quoi. Et pour les télim aussi? Non, les télim, il n'y a aucun problème. On parle pendant l'amida. Si quelqu'un frappe à la porte, par exemple, de la maison. Ah bah ça, vous laissez frapper. Frapper, mais si c'est des enfants. Même si c'est des enfants. Il n'y a qu'un enfant qui est avec vous, et qui vous dérange, ou qui a besoin qui est en train de faire des bêtises, par exemple, vous avez le droit de vous interrompre. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Donc on voit que c'est très important de faire attention à ces halakhot, parce que comme l'enfant va être habitué quand il est petit à respecter le Beth HaKnesset, quand il sera plus grand, il aura le réflexe et il aura la même réaction. Et pas de rentrer dans une synagogue comme s'il rentrait dans un supermarché. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Alors maintenant, on va parler de la suite du programme, c'est la paracha de la semaine. Paracha de Shlach. Une très grande paracha qui ne parle presque essentiellement que des explorateurs. D'accord? Alors il y a on voit que les commentateurs s'interrogent. Cette histoire des Meraglim, elle fait l'objet d'une paracha entière. On a consacré toute une paracha pour ça, quoi. En plus, on l'appelle comme ça, Shlach. On voit les explorateurs. Alors on dit, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette histoire-là pour que chaque année on soit obligé de la répéter? Alors, un des enseignements extraordinaires qu'il y a dans cette paracha, c'est que les explorateurs ont dit qu'ils étaient. Il y a une opinion qui dit, dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, on dit qu'ils n'étaient pas 12, comme on croit, mais ils étaient 24. Ils étaient 24. Et pourquoi pense-t-on qu'ils étaient 24 et pas 12? Alors que dans la Torah, il y a écrit qu'on envoyait 12 personnes. Alors, d'où sait-on qu'ils étaient 24 si on dit qu'ils étaient 12? Ben, tout simplement parce que quand vous lisez les noms des envoyés, ils n'ont pas les mêmes noms que les princes qui avaient offert les offrandes du Mishkan. Quand ils ont inauguré le Mishkan, au mois de Nissan, d'accord? Après, les explorateurs sont envoyés. Or, c'est pas les mêmes noms. Et on les appelle les princes aussi. Alors de là, on apprend que les princes qui ont inauguré le Mishkan, c'est eux les Nessim, c'est eux les chefs des tribus. Et les 12 explorateurs qu'on cite dans la paracha, c'était les seconds. Ils avaient chacun un nassi principal de la tribu, plus
un adjoint. Et un adjoint qu'on leur rend, donc ils étaient 24. Et ce n'étaient pas des gens ordinaires, c'était des grands amis des Chachamim et des grands spécialistes de la guerre et des grands spécialistes de la psychologie, etc. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé avec eux. Comme Rachid nous dit, au début ils étaient kshérim. Au début ils étaient kshérim. Ils étaient bien comme il faut. Et après ils ont tourné à l'aigre, au vinaigre, comme on dit, tourné au vinaigre. Et ils disent une chose bizarre, ils disent que la terre est plus forte que Dieu. Razakhu mimenu. La terre est plus forte que Dieu. Et donc, c'est un peu bizarre. Des gens qui ont vu comment Dieu a ouvert la mer, comment il a frappé les Égyptiens, comment il a fait descendre la manne tous les jours, comment il a donné la Torah. Le fait de rentrer en Israël, c'est une épreuve tellement dure. C'est un spectacle tellement dur à voir qu'ils ont dit que même Dieu n'y peut rien. Dieu ne peut rien faire là-dedans. Alors ça, c'est un très grand enseignement pour nous. Parce qu'en fait, on sait très bien que en hébreu, en Lashon HaKodesh, il n'y a pas de hasard de mots. En français, par exemple, vous avez des hasards de mots. Par exemple, un banc, si j'écris avec un C, ça veut dire c'est une banquette, c'est un siège. Si j'écris sans rien, BAN, ça veut dire une annonce. Comme les gens qui se marient. Ils publient les bancs. Mais c'est un hasard de mots, en fait. Il n'y a aucune relation de cause à effet ou d'étymologie entre les deux mots, bien qu'ils se prononcent exactement pareil. Mais en Lashon HaKodesh, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en Lashon HaKodesh, si un mot, il est composé des mêmes lettres, automatiquement il a un rapport intrinsèque par le jeu des lettres. D'accord? Or, quand vous voyez le mot shlach, ça veut dire envoi, c'est les mêmes lettres que chalash, faible. C'est le même lettre que chalash, qui veut dire quelqu'un qui est faible. Ouais, shlach et chalash, c'est les mêmes lettres. Et en même temps, c'est les mêmes lettres que lachash, qui veut dire en silence. Murmurer. Et donc vous auriez dit, quand vous êtes dans un ulpan par exemple, les profs de l'ulpan, c'est des bons gauchistes en général, alors ils vont vous dire, non, c'est encore rapport, c'est le hasard des racines, mais les gens qui étudient la Lashon HaKodesh, ils disent que non. Ils ne disent pas qu'il n'y a rien à tirer de là. Si vous dites shlach, c'est en relation, envoyer quelqu'un en mission, c'est en vérité le mettre en position de faiblesse. D'épreuve. Voilà. Et donc, en fait, les Meraglim, ils représentent tout individu qu'on envoie en mission dans un endroit qui n'est pas le sien, qui n'est pas à son aise. Et donc automatiquement, il s'affaiblit. Il s'affaiblit et il doit trouver les forces qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant pour régler pour faire sa mission. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez tout individu, il est confronté dans la vie à des situations qui le surprennent, qui l'étonnent. Et pourquoi on lui envoie une épreuve comme ça? Pourquoi on le laisse pas dans la même situation qu'il a d'habitude? Pourquoi on l'envoie en mission? Quand tu l'envoies en mission, tu l'affaiblis. Donc si tu l'affaiblis, tu risques de le faire tomber. Et justement, on te dit, la vie c'est un test. La vie, c'est pas fait pour faire semblant. Tu fais semblant. La vie, elle est faite pour qu'on te gratte. On te gratte en vérité et qu'on vérifie comment tu es profondément. Comment tu es réellement. Or, on ne peut pas vérifier comment tu es réellement si on ne t'envoie pas une épreuve. Si on ne t'envoie pas dans un endroit où tu ne sais pas comment réagir. Donc si tu es dans un cocon particulier, bien entouré, etc., tu ne pourras jamais savoir comment tu réagis en fait. Il n'y a que dans l'épreuve qu'on voit comment on réagit. Donc il y a un risque. La preuve, voilà. Moshe Rabbeinu, il a envoyé des gens, il les a bien sélectionnés, il a bien fait attention, et malgré tout, ça a raté. Et c'est pas la faute de Moshe Rabbeinu. Et c'est pas la faute qu'il ait mal vu à qui il avait affaire. C'est qu'il savait qu'il y avait ce risque. Mais il comptait sur leur Bechira Chofshit, sur leur libre arbitre, pour réagir bien. Donc tout le problème, il est que quand on va se retrouver devant l'épreuve, on a deux options. Soit on se renforce et on dit je ne m'inquiète pas, ça n'est qu'une épreuve et je vais la traverser. Soit on fait comme les explorateurs, on dit l'épreuve elle est plus forte que Dieu. Ça veut dire moi quand j'ai appris que Dieu il peut tout, qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut faire des miracles, et que il annule tout ce qui est devant lui. Mais quand je me trouve devant l'épreuve, soit je la gagne et je ne m'impressionne pas et je sors vainqueur, soit je perds l'épreuve, et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, tu sais, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. C'est-à-dire que là, ça veut dire que le bon Dieu, il a raison au Beth Midrash, il a raison dans les livres, il a raison dans les comment on appelle ça, dans les films, les 10 commandements. Là, il est fort, le bon Dieu. Mais quand moi j'ai eu cette affaire-là, quand j'ai eu affaire à ce problème-là, je sais pas, même le bon Dieu a compris que je ne pouvais pas faire autrement que de fauter. Parce que la situation dans laquelle il m'a mis, elle est plus forte que ce qu'un homme il peut supporter. Ça veut dire qu'il y a une théorie, que l'homme se construit quand il est devant un Nisayon. Il y a une théorie qui se construit en disant, tu vois, c'est vrai que on dit qu'on ne met pas une épreuve, qu'un homme ne peut pas supporter, nanana, mais moi oui, moi je suis tombé sur une épreuve que je n'ai pas pu supporter. Dieu, il a des endroits où il ne peut rien faire. Donc ça veut dire que c'est pas que les méraglim,
étaient bêtes. Au contraire, étant très intelligents, ils sont devenus des athées. Des athées. Ils sont devenus athées. Croyez plus. Un argument comme ça, de dire que la terre d'Israël est plus forte que Dieu, ça veut dire que tu penses que Dieu, il n'est pas tout puissant. Et ça, c'est l'argument que tous les gens qui fautent, ils trouvent pour justifier pourquoi ils ont fauté. En disant que c'est vrai, la Torah, elle dit non. Elle dit qu'on ne doit pas faire ça. Mais c'était trop fort pour moi. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Et quand vous répondez, quand vous dites qu'ils ont été punis, bien évidemment qu'on est punis. On n'a pas dit que parce que quelqu'un il prétend que l'épreuve était trop dure, qu'on va le croire. C'est pas toujours qu'on va le croire. C'est vrai que des fois l'épreuve est trop dure, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps qu'on va le croire que quand il dit qu'elle est trop dure. Quelquefois, pour justifier le bouillonnement de son Yetzerara, il va donner comme excuse que c'était plus fort que Dieu. Chazak ou Mimenu. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas un argument qu'ils ont été chercher derrière les fagots, les Meraglim. C'est tout argument de quelqu'un qui n'a pas envie de se mesurer au Nisayon qu'il a, à l'épreuve qu'il a. Ils auraient pu dire, nous on n'est pas capable, c'est trop difficile. Alors on rend notre tablier à Moshe Rabbeinu, c'est trop dur pour nous. Non, au lieu de dire à Moshe Rabbeinu, on a échoué, on n'est pas capable de rentrer en Eretz Israël parce que, comme ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est-à-dire que tu vas tellement être mélangé à la matérialité des choses que tu vas en perdre ta spiritualité. J'ai déjà répété ça une fois. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans la tradition, les terres, elles s'appellent toujours du nom d'un pays. Eretz Tzarfat, Eretz Germania, Eretz Canaan, Eretz Mitzrayim. On dit la terre de. Il dit la seule terre qu'on n'appelle pas forcément Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. On l'appelle Eretz tout court. Baaretz. Sans préciser quoi. Et le Rabbi Nachman, il dit pourquoi on fait ça. Il dit parce que Eretz, en hébreu, ça veut dire la matière. Artsiout. La artsiout, ça veut dire la matérialité. La grossièreté de la matière. Quand on parle de la matière qui vous enveloppe, qui vous emporte, on appelle ça artsiout. Comme chumriout. Et donc, la terre d'Israël, elle a la capacité, soit, comme a dit Kalev, de vous élever méod, de vous élever partout plus qu'ailleurs, soit elle a la capacité de vous rendre matérialiste encore plus qu'ailleurs. Comme on dit à Marseille, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Comme vous pouvez vous élever 2 fois plus qu'ailleurs, vous pouvez devenir 2 fois plus matérialiste qu'ailleurs. Et ça, c'est la terre d'Israël, que la terre d'Israël qui a ça. Parce que les Français ne sont pas comme moi. D'accord? Ça veut dire que le principe même de la terre d'Israël, il a les deux options. De monter très haut ou de descendre très bas. Donc ça veut dire qu'il y a un travail. Quand
Quand on dit Eretz Israël Markim, par exemple, la terre d'Israël rend Chacham. On n'a pas dit que ça rend Chacham dans la Kedusha forcément. Ça peut rendre Chacham dans le mal. Être un grand vicieux, quoi, un grand bandit. D'ailleurs, on le voit dans le monde, les plus grands bandits juifs dans le monde, ils sont israéliens. Ça veut dire qu'ils ont attrapé de la Chokhma d'Israël, mais comme ils ne l'ont pas utilisé dans la Torah, qui les aurait rendus Chacham de la Kedusha, ils sont devenus Chacham du vice et des embrouilles. Plus qu'un autre personnage ailleurs. Et donc ça veut dire que la terre d'Israël, elle a ces deux facultés. La Ron doit soit d'élever quelqu'un très haut, soit de le faire descendre très bas. Eretz, la Shonartsiout. Et donc les Meraglim, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont dit, c'est Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Donc au lieu de dire à Moshe, écoute, on n'a pas été capable, nous on peut rien te dire, on n'a pas été capable. Ils ont donc inventé l'argument de dire, même Dieu il ne peut pas gagner ça. Même Dieu il est incapable là-dedans. C'est-à-dire que la Rouchaniout, elle est noyée, elle est absorbée quand on est en terre d'Israël. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il a un Isayon, il doit reconnaître où je me bats contre l'Insayon et je gagne. Il ne me fait pas peur, je gagne. Si tu ne gagnes pas le Nisayon, tu craques. Alors reconnais que tu n'es pas bien, que tu n'es pas comme il faut. Ne viens pas dire mon Yetzer Hara, il était plus fort que moi, et en fait, je ne pouvais pas faire autrement, et en fait, c'est pas forcément une Avera, c'est peut-être pas si mal que ça, tatati, tatata. C'était un tikkun, tatata. Quand on est devant une épreuve, on doit déclarer ce qu'on est. Ou tu gagnes l'épreuve et shalom à l'Israël, kol hakavod, ou tu n'es pas capable de gagner l'épreuve, alors dis, je n'ai pas réussi l'épreuve. C'est tout. Je me suis dévoilé incapable. Je me suis démontré comme étant pas capable de gagner l'épreuve. Mais pas inventer une raison très philosophique en disant le Nisayon il était tellement grand que mon Yetzer ne pouvait pas, et en fait c'est peut-être pas un Yetzer, c'est peut-être un Tikkun, c'est peut-être quelque chose que je dois faire malgré tout, nanana. Pour qu'on te dit l'argument des... que Hachem il donne les nisyonotes à ceux qui peuvent les supporter. Très bien, mais des fois c'est pas vrai. Des fois Dieu donne des nisyonotes. La Shoah par exemple, c'était un nisayon que les gens ne pouvaient pas supporter. Bon, voilà, c'est un argument qu'on donne, mais je l'ai déjà plusieurs fois dit, que le rabbi précédent avant la guerre, il raconte ça dans ses Mahamarim. Il dit que d'après le chameau, on met une charge. D'après le chameau, on met une charge. Et de là, il amène des tas d'arguments dans ses Mahamarim, comme quoi les épreuves qu'on a, c'est en fonction de ce qu'on peut supporter, etc. Tous les Mahamarim du Rayat, ils parlent de ça, pachot ou yoter, plus ou moins. Le rabbi, il dit, pas du tout. Il dit, il y a des épreuves que les gens ne peuvent pas supporter. C'est vrai. Alors maintenant, la question, elle n'est pas là, de savoir si oui ou non l'épreuve elle est supportable. La question, elle est sur celui qui l'a. Il ne faut pas qu'il dise, moi je suis bien, et c'est le bon Dieu qui a fait quelque chose de pas normal. Chazak ou Mimenu, que l'épreuve, elle est pas comme il faut, c'est Dieu qui a mal jaugé. Dis, je n'ai pas su. Dis, j'ai pas pu. Dis, je suis un rachat. Mais ne dis pas, moi je suis bien. Mais l'épreuve, elle est pour Dieu. C'est Dieu qui n'est pas comme il faut dans cette affaire-là.
Chazak ou Mimenu, ça veut dire que la terre d'Israël est plus forte que Dieu, ça veut dire c'est un truc où il n'y a rien à gagner là-dedans. On ne peut rien sortir de bien de là. Donc ça veut dire que c'est un argument de l'orgueil, un argument de la gava. Tout le monde a le droit, comme dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, au Moyen-Âge, il dit que l'homme faute, c'est normal. L'homme, il a plus de chances de fauter que de ne pas fauter. Dans la vie. L'homme, il a plus de chances de fauter que de ne pas fauter. Parce que la faute, c'est plus agréable, c'est plus rapide, c'est plus plaisant, c'est plus intéressant que de ne pas la faire. Donc il dit, Rabbeinu Yonah, que l'homme faute, ça c'est même pas intéressant d'en parler, c'est évident. D'ailleurs, on voit bien dans l'histoire, depuis Adam Arishon, vous avez toujours deux options. Fautera, fautera pas. Et là, toujours, c'est quoi? Fautera. Il y a toujours deux options. Blanc ou noir, c'est toujours... L'homme choisit toujours le mauvais cheval. Depuis Adam Arishon, c'est comme ça. Quand il y en a un qui ne choisit pas le mauvais cheval, comme Abraham Avinu, etc., alors là, pitom, on s'étonne. Mais en règle générale, l'homme choisit le mauvais cheval. Donc Rabbeinu Yonah, il te dit que l'homme faute. Que l'homme faute, c'est pas étonnant, c'est pas impossible. Il dit le problème que où c'est que Dieu en veut à l'homme. Pourquoi Dieu est fâché avec l'homme? Pas parce qu'il faute. En vérité, il a trafiqué les jeux pour être presque sûr qu'il faute. La Bechira Chofshit. On a une Bechira Chofshit. Mais en vérité, la probabilité que la personne faute, elle est plus grande qu'il ne faute pas. Donc Rabbeinu Yonah, il dit ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Que l'homme faute, ça ne dérange pas. Ce qui dérange, c'est qu'ils ne disent pas qu'il a fauté, qu'il veuille faire teshuva. Donc on n'attaque pas l'homme sur la faute. On l'attaque sur le fait qu'il se justifie de fauter au lieu de dire je suis pas bien, je suis pas bien, je reconnais. J'accepte. Donc les Meraglim, ils n'ont pas dit ah tu sais Moshe, tu nous as donné une épreuve, Altichal. Et c'était une épreuve trop difficile pour nous, on n'a pas réussi. Donc on ne peut rien dire, on n'est pas capable. Au lieu de ça, ils ont dit non, on est très bien, nous on est très bien. Et c'est la terre qui n'est pas bien, et Dieu il est incapable dans cette terre. Ça veut dire que l'homme, quand l'homme faute, il veut toujours justifier que ce qu'il fait lui n'est pas si mal que ça en fait. Je dis plus que ça, la plupart des gens qui fautent, comme il y a la mode de Breslev et Chabad et compagnie, Meshichis, machin, c'est une grande mode. Alors maintenant, quand les gens font des bêtises, au lieu de dire oui j'ai fait une bêtise et je fais al-khet, qu'est-ce qu'ils répondent? Tikkunim. Ouais. Ce sont des tikkunim. Ouais. D'abord tu n'en sais rien. Peut-être il n'y a aucun tikkun là-dedans, il y a rien ça répare rien du tout. Non. Et en disant tikkun, ça veut dire que tu as expliqué que tu n'as pas fauté. Ça veut dire par là que tu n'es pas un fauteur. Donc quand on dit Chazak ou Mimenu, la terre elle est plus forte que Dieu, ça veut dire que j'ai construit les Meraglim, ce n'étaient pas des idiots, c'était des gens justement très intelligents puisqu'ils sont devenus athées pour justifier leur faute. En disant maintenant Dieu il peut pas tout. Ben voilà la preuve, j'ai eu une épreuve et j'ai pas pu. Donc Dieu ne peut pas tout. Dieu ne m'a pas donné les forces pour la gagner cette épreuve. Ils sont plus été juifs après? Non, quand on dit ils sont kofrim. Les kofrim, c'est pas des gens qui ont des boucles dans l'oreille avec les cheveux rasés. Les kofrim, ça peut être des gens, des barbus et des orthodoxes. Ah, bien sûr. Ouais. La kfira, le fait de nier la Torah ou Dieu, c'est pas forcément l'effet d'un renégat. Ça peut être un renégat orthodoxe. Ouais. Ça fait Kouros.
Apikoros, c'est autre chose. Même, je ne vais pas dire apikoros, j'ai dit kofrim. Ouais. Par contre, apikoros, c'est celui qui rejoue, qui rejette le joug. C'est différent. Là, il ne rejette pas le joug, il nie que Dieu soit tout-puissant. Qu'en faire? Donc toute la référence des Meraglim, c'était de dire qu'en fait, ne nous met pas à nous la responsabilité de cette shlichut. Nous disons qu'il y a des épreuves que l'homme reçoit, et quand il n'arrive pas, ben c'est pas sa faute à lui. C'est pas sa faute à lui, c'est la conjoncture. Et de là, on voit que cette histoire des Meraglim, elle est automatiquement répétée tous les ans. Parce qu'en fait, tous les êtres humains, et les juifs en particulier, sont capables, quand ils ne veulent pas avouer qu'ils ont raté une épreuve, ils vont rendre responsable Dieu de leur avoir envoyé cette épreuve, au lieu de dire « j'ai pas réussi, je ferai mieux la prochaine fois, je vais faire tchouva ». Pardon? Je n'entends pas votre voix, vous parlez trop bas. Si les Meraglim avaient reconnu leur faute, accepté qu'ils n'ont pas été capables, Voilà. est-ce qu'Hachem aurait Ben oui, je vous ai dit tout à l'heure, le Rabbeinu Yonah, il dit que la seule fois où Dieu s'énerve, c'est quand les gens ne veulent pas faire tchouva, pas quand ils fautent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Midrash il dit que Adam Arishon, il n'a pas été puni parce qu'il a mangé le fruit. Il a été puni parce qu'il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait voter. Comme dit Rachid, qu'il a été ingrat. Au lieu de remercier Dieu de lui avoir donné une femme, il dit c'est elle. C'est pas moi, monsieur, c'est elle. Et Dieu dit ah, ça c'est impardonnable. Dis, c'est moi. Donc on voit bien que les Meraglim, s'ils avaient dit on a fauté, on n'a rien compris, on ne veut pas rentrer en Israël parce qu'on n'arrive pas à se comporter comme il faut en Israël, Moshe il aurait dit bon bah écoutez, on va attendre quelques jours et vous allez et on va remettre ça. Ils ont dit non, ils ont dit tu as tort, c'est complètement impossible de rentrer en Israël. Donc ça veut dire que tout le sujet de la faute des Meraglim, c'est d'avoir dit j'en suis arrivé à dire qu'en fait Dieu lui-même il ne sait même pas ce qu'il fait, quoi. D'accord? Est-ce Donc, que c'est bien d'avoir des épreuves ou alors de se cacher dans non, une grotte, de pas avoir d'épreuves? tous les matins vous dites dans votre prière du matin vous dites que vous souhaitez que Dieu vous aide sans épreuve. Ben, Donc, il ne faut jamais souhaiter d'avoir une épreuve. non, mais des épreuves. Vous ne sou... Non, il faut dire, quand on se lève le matin, il faut dire non, Toda, Rabar, pas d'épreuve, laisse-moi tranquille, je ne sais pas comment je réagirai. Ouais. Parce qu'en général, une épreuve, elle est là pour vous faire tomber, elle n'est pas là forcément pour vous faire monter. Donc, quand vous ne connaissez pas votre réaction, vous dites tous les jours, Lo aliade nisayon. Je veux pas que ça passe par des épreuves. D'accord? Alors, si l'épreuve arrive et vous l'avez ratée, Ouais. alors on te dit, dis j'ai raté. J'ai raté. Je ferai tchouva, je ferai mieux la prochaine fois. Mais ne commence pas à dire, comme les Meraglim, mais nous on est bien. C'est la situation qui n'est pas adaptée à nous. C'est possible qu'on réussisse à une épreuve? Ben heureusement. Heureusement qu'il arrive quelquefois qu'on réussisse. On n'avait pas visité Israël. Pardon? Quand on est venu venir en Israël, C'était on une a mission. senti bien. Même Oui, mais on parle pas, il faut élargir. On n'a pas demandé à visiter. Il faut élargir le débat. La parasha de Shlach, elle ne s'adresse pas aux gens par rapport à Israël spécialement. C'est un message beaucoup plus global. C'est pas un message Israël, etc. Ça, c'est limité la parasha. J'aurais une question. On ne sait pas aussi que Hachem, quand j'avais écouté ça d'un peu de Rav, il disait comme ça que des fois aussi Hachem il a voulu qu'on ait des preuves finalement que quand on avait des preuves,
il y a quelqu'un, il y a Tammy dans la bouche qui a posé la question, mais finalement, on a eu l'épreuve, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a raté l'épreuve? Alors à gauche, il avait répondu, bon, maintenant, pareil, effectivement, Radatine, tu t'échoues. Mais il faut se dire aussi que des fois, c'est Hachem qui a voulu qu'on passe par cette épreuve, soit pour se renforcer, ou pour nous faire de raison, pour remonter. Et c'est Hachem qui a aussi créé la situation, mais que si on a trouvé tout dans l'épreuve, c'est aussi voulu par Hachem. En règle générale, dans la philosophie juive, c'est pas Dieu qui envoie les épreuves, c'est les gens qui se les envoient eux-mêmes. Comment ça? Il n'y a pas les individus qui marchent dans la rue et Dieu il décide tiens je vais lui envoyer l'épreuve. Non, vous voyez bien que dans l'épreuve de la Kedat Yitzhak par exemple, hein, quand Dieu il dit à Abraham de tuer son fils. D'accord, il y a écrit Achar Advarim Haele, Elohim Nissa et Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit pourquoi il a éprouvé Abraham? Parce qu'Abraham, il a fait un festin, et quand il a fait un festin, il n'a pas fait de sacrifice à Dieu, il a simplement fait une fête pour les grands qui étaient là. Alors le Satan a dit, ah, il n'a rien offert à toi, il a offert qu'aux invités. Alors Dieu il a dit, bon, on va lui envoyer une épreuve. Ça veut dire que quoi? L'épreuve, elle est suggérée par l'homme lui-même. L'homme peut arriver à se passer d'avoir des épreuves. C'est très rare que Dieu envoie une épreuve comme ça. Il envoie toujours l'épreuve, c'est vous-même qui l'avez fabriquée. Parce qu'on a fait une erreur dans quelque chose. Non, parce que comme vous êtes paresseux dans un domaine, Voilà. alors pour vous sortir de la paresse, on vous éprouve pour vous sortir de la paresse. Et les épreuves des c'est par exemple, moi par exemple, je pense pas être quelqu'un de très paresseux, mais peut-être que dans ma vie antérieure, j'étais quelqu'un de très paresseux. Alors finalement, c'est une épreuve qui vient de choses factuelles. Alors Hachem, il envoie quelque chose, c'est pas moi qui crée maintenant la situation. C'est vous qui l'avez créé, on vous a dit avant de venir, voilà, vous allez réparer ce que vous avez fait avant, tu es prête à ça? Oui madame. Oui monsieur le bon Dieu, je suis prêt à ça, et on vous a envoyé dans cette condition-là. Donc c'est trop facile de dire Dieu a envoyé une épreuve. La Shoah par exemple, c'est une épreuve que les Juifs ont amenée à eux-mêmes. C'est pas qu'ils étaient... Oh, c'était des générations magnifiques. Ils s'aimaient entre eux, ils faisaient la Torah, tous. L'Europe, c'était un paradis pour le judaïsme. Pas du tout, c'était une catastrophe. Et tout le monde les prévenait que ça allait se faire, et c'est arrivé. Ça veut dire qu'en règle générale, les épreuves ne sont que le résultat que de gens qui ont laissé traîner une situation. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, je ne veux pas ni des épreuves, ni des malheurs. Je dois apprendre à me débrouiller tout seul. Par exemple, si vous êtes méritante, vous aurez une épreuve douce. Une épreuve bête. Vous allez au chouk, vous rentrez dans le magasin, et au moment où vous sortez l'argent de votre poche, vous n'avez pas l'argent. Alors vous avez fait un grand bide devant tout le monde, vous remettez tout sur les étagères. Oh zut, j'ai oublié mon argent. Et tout le monde vous regarde comme si vous étiez une voleuse ou n'importe quoi. Ben voilà, vous êtes bien sorti. On vous a nettoyé grâce à ça. Donc ça veut dire que vous pouvez passer par la résolution d'une épreuve par la grande porte. Avoir une épreuve tout à fait facile à gérer. Ouais, mais ça fout la honte quand même. Ouais, mais c'est moins honteux que vous arriviez sans votre portefeuille à la caisse, qu'on vous prenne pour un voleur à la banque. Ah, et qu'on vous dit, c'est vous qui avez... Ouais. Ben, c'est tout. Donc il y a aussi des façons de se sortir de ça. Vous comprenez? Cette théorie, je vous dis, Breslev et Meshichis et compagnie, là, de toujours trop dire, oui, Nora, Lilal, Bene Adam, c'est le bon Dieu qui pousse les... Ok, ça c'est vraiment quand on n'a plus rien à dire, on dit ça. C'est le bon Dieu en fait qui a sécrété la faute d'Adam Arishon. Et que, non. Ok, on dit ça pour que tous les gangsters et tous les gens, les repris de justice,
ils aient le sentiment de ne pas être si mal que ça. Mais Ok, mais ça veut dire quand même. Les taken. Pardon? Ils disent qu'ils ont des tikkunim à faire, c'est-à-dire les taken et un matzah, moi chez C'est bien. T'inquiète, mais ça veut dire. Je vais vous parler parce que Rabbi Nathan, il a les côtés de filote, il s'accuse tout le temps de tous les. Il fait tchouva sans arrêt. Je veux dire, chaque fila chez lui, c'est. Très bien, ouais. Tchouva. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui croient que un Yoman ça suffit. Enfin bon, je veux pas. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. Mais quand même, il y a quelque chose de sérieux aussi. Enfin, je veux dire, Non, je ne suis pas en train de parler des gens. Je parle des adeptes de système qui généralement utilisent les points qui les arrangent pour calmer le public qu'ils ont. C'est pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas écrit dans les textes. C'est que je peux tirer d'un texte un détail qui a été dit et m'en servir pour dire aux gens calmez-vous en fait. Si vous avez fauté, c'était voulu par Dieu, nanana, nanana. Ouais, mais après, a priori, je te dis, les Arabes, ils disent à la ne viens pas dire à chaque fois que c'est la faute de Dieu. C'est ce que les Mérimes font. Chazak ou Mimenu, c'est trop fort. L'épreuve, elle est même trop forte. La preuve, c'est que Dieu, il a mal géré son coup. Je vois aussi la vérité, je vois déjà pour l'humanité, si la vérité, il a été. C'est lui qui a fait dans l'intérieur. Alors, c'est très joli ce que vous dites. L'histoire de Job, justement, c'est toute une discussion chez les Mefarchim. Il y en a qui disent que ce que dit Job, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a une Gemara claire qui dit il ne peut pas y avoir de malheur sans faute, et il ne peut pas y avoir d'épreuve s'il n'y a pas eu quelque chose qui la provoque. Et donc ça veut dire que l'histoire de Job, ce serait une invention, quoi. Une invention littéraire, parce que les amis de Job, ils lui disent, qui te dit que en fait c'est à cause d'un comportement mauvais que tu as eu ça. Peut-être c'est arbitraire, peut-être que Dieu il fait ce qu'il veut quand il veut. Ouais. À tel point que les Mefarchim, ils disent que l'histoire de Job c'est une invention. Ah, ce serait une invention, l'histoire. Ouais, ce serait une fable, quoi, pour montrer la grandeur d'un homme qui, malgré tout ce qu'on lui envoie sur la tête, il continue à garder la foi. Qu'en vérité, n'importe quel individu à qui ça serait arrivé, il aurait tout envoyé balader en disant j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé des raisons pour que tu m'enlèves tout ça, donc j'arrête d'être fidèle à toi. C'est-à-dire que un individu soumis aux épreuves de Job, un homme normal, il finirait par dire non. Je crois plus, laisse-moi tranquille, tu es injuste. Donc pour ne pas dire ça, on dit que toute chose qui arrive, elle a une cause et je dois essayer de rechercher la cause. D'accord? Maintenant, essayer à chaque fois de dire c'est à cause de l'autre Gilgoul que nanana, qu'on m'envoie ça maintenant, il faut toujours essayer de régler dans ce monde-là. Dire que si c'est dans ce monde-là, j'ai pas besoin d'aller chercher dans un autre Gilgoul. Des fois, vous cherchez dans ce que vous avez fait avant-hier. Là, vous avez peut-être vexé quelqu'un qui vous en veut jusqu'à maintenant, depuis 20 ans. Vous avez peut-être... Oui, ça ne manque pas les raisons qui font que... D'accord, mais toute l'histoire des Miraglim, ce qui est dégoûtant, c'est que justement, ils n'ont pas essayé de dire Moshe, nous, on ne peut pas te répondre, on ne sait pas ce qui se passe, toi, débrouille-toi avec eux, nous, on n'a rien à dire. Et en fait, vous voyez bien que l'affaire des Miraglim, elle est intéressante parce qu'à la fin, ils disent allez, d'accord, comme les enfants, pousse. Allez, d'accord, on fait tchouva, on monte. Et Moshe leur dit non, vous ne montez pas, ça ne marchera pas, Dieu ne sera pas avec vous, et vous allez vous faire attaquer par Amalek. Et ils se font détruire par Amalek. Alors pourquoi ils ont dit voilà, ils ont fait tchouva. Ils ont dit pousse, on arrête. Moshe leur a dit non, vous avez dévoilé que vous n'êtes pas fait pour la terre d'Israël. Vos enfants, oui, mais vous non. Donc vous voulez rester là, vous resterez là. Donc à part les Miraglim eux-mêmes qui sont morts d'une mort atroce,
Tous les autres ne sont pas morts d'une mort atroce, ils ont vécu 40 ans tranquillement, avec la manne, le puits de Myriam, et ils sont morts de mort naturelle. Donc ça veut dire que ça n'a pas été une punition, ça a été un constat. Un constat que tu n'es pas capable d'affronter les épreuves d'Eretz Israël, alors reste là, reste dans le désert. Les enfants, eux, arriveront. Vous voyez bien que cette nekuda du refus de dire qu'on a fauté, c'est une nekuda qui nous suit tout le temps depuis Adam Arishon. Et c'est pas. D'ailleurs, vous voyez bien que même dans l'esprit des gens, quand quelqu'un fait tchouva, on lui reproche. On lui reproche ça. On lui reproche la tchouva. Il dit, ah, ça a changé, hein? Ah, tu parles plus comme ça maintenant, hein? Ben, tant mieux. Bah ouais. Ben non, mais vous voyez bien que dans l'esprit normal des êtres humains, dans les sociétés humaines, les gens ne disent pas, bravo, vous avez fait tchouva. Ouais. Ils disent, ah, tu as fait tchouva, hein? Espèce de bandit. Ouais. Alors qu'au contraire, la tchouva, ça devrait être un compliment. Ça devient une insulte. Ah, tu changes d'avis, hein, maintenant, hein? Ah, tu as eu tort, hein? On nous enfonce. Donc en fait, pourquoi? Parce que dans l'esprit humain, il y a l'américanisation, il faut être Superman. Quand tu fautes, ne reconnais jamais que tu as fauté, ah, pourquoi tu fais qui pour? Bon, on dit ça comme ça en cachette, en secret. Mais quand quelqu'un vous dit, ah bah vous avez bien changé, hein? Ben, vous devriez dire, oui, j'ai bien changé. Au lieu de ça, les gens disent, non. Ils ont honte de reconnaître que faire tchouva, c'est un compliment. Au contraire, c'est très bien. Celui qui ne change pas, bah, c'est un rachat, c'est pas un tzaddik. Justement, le tzaddik, lui, il fait tchouva tout le temps. Celui qui est incapable d'évoluer, c'est qu'il a un problème. On est sur Terre pour ça. Et tant qu'on a un souffle de vie, on doit dire, bah, je vais arranger ça, je vais aménager ça. Et c'était pas comme il faut. Maintenant ça va mieux. Ben dire, oui, bon, Hachem. Alors que les gens ils disent, non, j'ai pas changé, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a de honte? Au contraire, dis, j'ai changé. C'est très très bien de reconnaître qu'on a fauté et qu'on essaiera de faire mieux. Même si c'est pas sûr. Et donc on voit bien que la faute des Meraglim, ça a été de ne pas avoir reconnu leur incapacité de rentrer en Eretz Israël. Voilà. Pas de questions? Plus comme ça, s'ils avaient su beaucoup plus de choses, et ça n'aurait pas passé ça. S'ils avaient été plus enseignés, je sais pas moi. S'ils avaient plus enseigné, plus de Chorma, tout ça. Il y avait la Chorma. Ça n'a rien à voir avec la Chorma. Les Averot n'ont rien à voir avec la Chorma. Vous voyez des gens très bêtes qui triomphent des épreuves et des gens très intelligents qui tombent dans les épreuves. Au contraire, même la Chassidoute répète souvent que à la fin des temps, on verra la supériorité des gens simples sur les gens sages. Parce que les gens sages, ils ont toujours tendance à tout analyser avec leur tête. Alors que les gens simples, ils disent c'est interdit, c'est permis. Ils ne discutent pas. Donc c'est beaucoup plus. Des fois, les épreuves ne jouent pas sur eux. Alors que les gens Ramim, ils essaient de tourner. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir être un imbécile des fois. Ah ouais. C'est marrant parce que, en fait, peut-être ce que je veux dire, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que depuis que je suis en Israël, on dit comme ça qu'Israël c'est un pays qui enlève les masques. Ah oui, tout à fait. Et moi j'ai l'impression que depuis que je suis en Israël, c'est marrant, je parlais avec une amie un soir, que je ne peux pas me la jouer petite à l'écart comme quand j'étais en France. Je ne peux pas me la jouer petite à l'écart, que ici tous les masques, tout est tombé. Je me sens, je suis tombée, voilà, je ne sais pas dire le mot, mais c'est ça. Eh ben, très bien. Et en fait, ça fait penser à ce que vous dites sur la paracha, que finalement, accepter finalement son erreur, accepter finalement
de se regarder en face et de dire voilà, c'est pas à cause de Hachem, c'est pas à cause de mes guides, c'est pas à cause du voisin, c'est à cause de moi. Voilà, moi, Rava, je suis à tel niveau et je suis là. Et les Raglim, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils n'arrivaient pas à être Bien, Et voilà. moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui m'arrive en Israël. Je me dis, bah, je suis en Israël, mais je dois accepter moi qui suis en face de moi et franchement, c'est dur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vrai en Eretz Israël comme ça, de la paracha, finalement, elle est vraie et que arriver en Israël, c'est accepter qui on est. Exactement. Il faut baisser les masques. Voilà. Bravo, vous avez raison. Voilà, que nous méritions C'est un travail à faire. de revenir à Dieu le cœur sincère. Mais on est quand même. C'est-à-dire que quand tu vis en Au Israël, Hachem. tu as l'impression d'être un nouveau-né et tout Pardon? reste à faire.